Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer les achats que j'ai réalisés à la Japan Expo. Franchement, j'avais un budget un peu plus gros que l'année dernière. Je me suis fait bien plaisir. Maintenant, il faut que je rééconomise pour l'année prochaine. Mais franchement, un deuxième jour n'aurait pas été trop. Je vais rester qu'une seule journée. C'est ce que je fais à chaque fois. Et à chaque fois, je me dis, ah, faudrait que j'y aille une deuxième journée. Là, je l'ai plus ressenti que les autres années parce que j'ai pas pu faire toutes les dédicaces que je voulais. J'ai pu me faire dédicacer Tepiu, la mangaka Tepiu. Je voulais me faire dédicacer Dreamland avec Renaud Lemaire, mais il y avait trop de monde et tout. Il y avait d'autres choses que je voulais faire pile au moment des dédicaces, donc j'ai pas pu me faire dédicacer. J'avais commencé à faire la queue, mais il y a une convention qui m'intéressait. C'était son cousin, Romain Lemaire, avec son éditeur, qui faisait une convention sur comment faire un dossier éditorial en béton pour se faire éditer son propre manga. Donc pour savoir comment ça se passe avec les éditeurs et qu'est-ce que les éditeurs veulent dans le dossier éditorial pour pouvoir regarder si oui ou non ils veulent éditer votre manga. Donc ça c'était pile au moment où je vais faire la dédicace de Renaud Lemaire, du coup j'ai pas pu. Et il y avait Louis San. Louis San, je le suis depuis ses débuts, depuis qu'il a commencé sa chaîne YouTube en 2017. Je n'arrive toujours pas à faire de dédicaces avec lui. Je n'y arrive toujours pas à le rencontrer en vrai. Il faisait des dédicaces mais tous les jours, mais c'était très restreint hein, les heures de dédicaces. Je ne les avais pas et de toute façon j'ai pas eu le temps. Donc là je me suis dit mais 2 jours franchement c'était pas trop. En plus j'ai pas pu faire l'entrée de la Japan Expo. Donc j'ai pas eu le temps de tout faire en fait, mais j'ai fait plein de choses. J'ai fait une initiation au Iaido. En fait, ils disaient des initiations aux 6 arts martiaux que utilisaient les samouraïs. Moi j'ai fait le Iaido, donc c'est avec le katana, le vrai katana. Ça m'a tellement plu, j'ai envie d'en faire maintenant. J'ai envie de m'inscrire dans un club de Iaido. Faut juste que j'en trouve en Haute-Savoie parce qu'apparemment la Haute-Savoie c'est très compliqué. Faudrait plus que j'aille en Suisse. Pour trouver, soit faut que j'aille à Genève, c'est pas loin de chez moi, je suis proche de la frontière avec la Suisse, soit faut que j'aille à Chambéry. Chambéry est à 1h30 de chez moi. Donc le mieux c'est d'aller à Genève, sauf que Genève c'est en Suisse, ça coûte une blinde, donc il faut que je me renseigne, que je vois si je peux trouver un club de Iaido, ça m'a tellement donné envie. Et voilà, et puis voilà. C'était franchement super bien. Donc j'ai mes achats qui sont là, plus un que vous ne voyez pas parce que c'est un katana. J'ai acheté un katana. Le katana, je parlerai après. Donc dans un premier temps, je vais séparer en plusieurs objets. Donc par exemple, on aura un premier où ce sera la décoration, vaisselle japonaise, papeterie, etc. Alors pour commencer, on va commencer par la catégorie de la vaisselle japonaise. J'adore les tasses à thé japonaises. J'en ai déjà 2 qui sont Fairy Tail et Shunsoman que j'ai eu dans des Neon Box. J'étais trop contente. Comme j'adore ça, j'en ai repris 2 à Japan Expo. Et c'était moins cher que si je veux acheter sur internet. Si jamais... Parce qu'il y a des sites sur lesquels je commande, comme Yata Japan et l'univers du Japon. Ce sont des sites français, mais qui font venir les objets directement du Japon. Et c'était beaucoup plus cher. Là, Japan Expo, sur le stand où je les ai eus, c'était une tasse 18 €, les 2 tasses à 30 €. Vous commencez à savoir mon amour pour le mont Fuji, pour ceux qui sont réguliers sur la chaîne. Donc j'en ai pris une avec le mont Fuji. Et comme si ça ne suffisait pas, j'en ai pris avec les 4 saisons. Donc comme ça, j'ai des fleurs de sakura et des momiji. Regardez, voilà. Donc ma tasse à thé japonaise, comme j'adore. Ensuite, la deuxième tasse, pareil, vous connaissez mon amour pour les kakoi. C'était pas pour rien que je m'en suis fait tatouer une. J'ai acheté du coup une tasse à thé japonaise avec des kakoi.
je suis trop contente. Elle est trop belle aussi. Si je m'étais écoutée, j'en aurais pris au moins 2 de plus. Mais bon, pas les sous. Alors, premier objet de décoration que j'ai acheté, j'ai pris, alors j'en avais déjà un, j'ai pris un fourine. Il est trop mignon. J'en avais déjà eu un dans les Neon Box, dans une Neon Box en 2020. Mais le problème, c'est que le petit papier comme ça, c'était du vrai papier, c'était pas du plastique comme celui-là. Et avec le soleil, les couleurs ont bleui et ça commence à s'effacer. C'est un petit poisson, donc je vais le garder hein, parce que je l'adore ce fouline. Mais du coup, j'en ai pris un autre. Voilà, donc ça, le petit chat, c'est un personnage issu du manga Le Pacte des Yokai. J'ai acheté les 10 premiers tomes, je crois, mais je ne l'ai pas encore commencé à lire. Et je l'ai pris parce qu'il est 3 couleurs. Comme un de mes chats, j'ai 3 chats chez moi. Et j'ai une de mes petites choupinettes qui est de la même couleur, qui est blanc, rousse et noir. Et j'ai trop craqué sur sa petite bouille, regardez-le. Sa petite bouche, elle est trop mignonne. Son expression, elle est trop mimi. Donc j'ai pris, c'est pour ça qu'il y en avait plusieurs avec ce personnage-là. Mais ils avaient tous des têtes différentes. Alors moi, j'ai pris cette petite bouille-là parce que je trouvais ça trop mignon. Donc la pancarte, c'est ça. Et de dos, il est gros comme mon chat. Elle est un peu en surpoids, mon chat. Mon chat est un peu en surpoids. Alors, il n'y en a qu'une sur les 3 qui est en surpoids. Et c'est celle qui a cette couleur. C'est trop marrant. Donc voilà, j'ai acheté ce petit fouline. Franchement, je le trouve trop mignon. Je l'ai payé 5 €. 5 €. Quand je regarde sur les sites sur lesquels je commande habituellement, les sites où ils sont importés depuis le Japon, c'est fait main au Japon, je paye au moins 30 € le fouline. Là, celui-ci, j'ai acheté à une japonaise qui l'a fait venir du Japon. Je l'ai payé 5 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Finalement, la Japan Expo, il y a des trucs qui sont hyper chers, qui sont beaucoup plus chers parce que c'est un salon. Mais il y a des trucs qui restent quand même moins chers. Dont ce magnifique fouline. Il y a 2-3 autres trucs que j'ai payé moins cher que si j'avais acheté dans les autres magasins. Donc franchement, je suis contente. Et voilà. Quand il y a du vent, il fait ce bruit-là. À défaut d'avoir un Eoko, j'ai un autre fouline. Voilà. Donc voilà pour ce premier objet de décoration. Ensuite, toujours dans la catégorie décoration, je me suis fait plaisir. Je me suis fait un beau cadeau. Ça faisait un moment que j'en voulais un. Je me suis pris un terrarium Pokémon. Mais pas n'importe quel terrarium Pokémon. Quel Pokémon j'ai pris? J'ai plusieurs Pokémon préférés. Plusieurs Pokémon que j'adore. Mais si je devais en choisir un seul, ce serait Lucario. Et Lucario, eh ben, j'ai réussi à l'avoir en terrarium. Depuis le temps que j'en voulais un, mais à chaque fois c'était trop cher et tout. Il y a 2 ans, il y en a un, parce que c'est la vendeuse qui les fait elle-même. Hein. Elle achète tout, elle achète tout séparément, elle le fait tout elle-même. Et il y a 2 ans, il y avait un vendeur qui vendait des Pokéballs en verre, mais vraiment transparent. Et il avait un Lucario, mais c'était 85 € la petite Pokéball. Je me suis dit, bon, bah si j'avais pas les sous. Et si franchement, si j'avais les sous, je l'aurais pris la Pokéball Lucario. Et là, cette fois, j'ai trouvé le Terrarium Lucario, mais je l'ai payé 45 €. Donc, j'ai payé 40 € de moins alors qu'il est beaucoup plus grand. Oh, il est trop beau! Tadam! Regardez-moi ce terrarium Lucario, je suis trop contente. Il est trop beau et c'est fait maison, hein, c'est fait main. Tout est fait de A à Z, c'est elle qui a tout créé. Franchement, j'adore. Regardez-moi ça, comme il est beau. Mon Lucario! Depuis le temps que j'en voulais un, je l'ai.
Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était le dernier. Elle en avait fait plusieurs des terrariums Lucario. C'était le modèle d'exposition, c'était le dernier. J'ai eu de la chance. Il me restait tout juste. J'y suis allée à la fin de la Japan. C'était le dernier et c'était tout juste le prix qui me restait dans mon budget. Il me restait 45 €. Il coûtait 45 €. J'ai sauté dessus et je suis trop contente depuis le temps que j'en voulais un. Ensuite, dans la catégorie des décorations, le dernier objet, c'est le katana dont je vous parlais. C'est un des katanas de Demon Slayer. Je voulais prendre celui de Miyushiro à la base. Parce que l'année dernière, j'en ai pris un autre. Je me suis dit, l'année prochaine, je prends celui de Miyushiro. Donc cette année, je devais prendre celui de Miyushiro. Sauf que j'ai vu qu'ils en faisaient avec des lames en inox pour pas si cher que ça, 40 €. Ils faisaient exactement les mêmes katanas avec la lame en bois, mais 35 €. Donc avec 5 € de différence, je me suis dit, je préfère les lames en inox. J'ai pris une lame en inox, c'est beaucoup plus joli. Et celui de Miyushiro, par rapport à un autre katana de Demon Slayer, je me suis dit, il fait un peu trop basique, hein, il n'est pas très coloré. Alors du coup, j'ai pris le katana de la première lune supérieure dans Demon Slayer. Celui avec les yeux, il était en inox. J'ai dit, ah, il est trop beau. Je me suis dit, je le prends, tant pis, Miyushiro, ce sera pour une autre fois. Je le prendrai, celui de Miyushiro. Mais quand, je sais pas. Mais du coup, je vais vous faire l'unboxing de ce katana dans une autre vidéo, comme je le fais d'habitude. L'année dernière, j'avais acheté le katana de Gyu. Je l'ai toujours pas unboxé. Je l'ai acheté il y a un an, j'ai toujours pas fait la vidéo. Je vous promets, je vais pas la faire avant. Je vais pas encore attendre un an avant de faire celui de Gyu. Donc je vais essayer de faire celui de Gyu prochainement. Comme ça, je ferai l'autre après. Mais franchement, je suis bien contente. Alors, dans la catégorie manga, déjà dans un premier temps, comme je le disais, j'ai pu me faire dédicacer le tome 3 des Héritiers d'Agen par Tepiu. Donc, l'année dernière, elle m'avait dédicacé le tome 1 avec... elle m'avait fait un dessin de Adalise. Et cette année, je lui ai demandé l'autre personnage, un des autres personnages principaux. Elle m'a fait Gideon. Regardez-moi ça. Voilà, il manque que le tome 2 qui n'est pas dédicacé. Mais j'ai au moins le tome 1 et le tome 3. Voilà, commune te bénisse Léa Tepiu. C'est trop dommage. Je vous en ferai une vidéo chronique de ce manga, franchement. Je vous ferai une vidéo où je présente Tepiu. Et je lui ai acheté un manga qu'elle a fait en auto-édition. Ah oui, alors avant, je lui ai acheté aussi un ex-libris. J'ai acheté un ex-libris des Héritiers d'Agen. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est trop bien fait. Elle dessine tellement bien, j'adore. Donc l'ex-libris, il m'a coûté 5 €. Voilà. Et je lui ai acheté un manga qu'elle a fait en auto-édition. C'est pas un éditeur qui l'a fait, c'est elle qui l'a fait imprimer. Et ça s'appelle Le Roi des Chapeaux. Je crois que c'est son tout premier manga de toute sa vie. Voilà, donc je l'ai pas encore lu, hein. Je l'ai juste acheté, j'ai acheté 10 €. Bon, après c'est l'auto-édition, hein, c'est normal que ce soit cher. Mais voilà, donc Le Roi des Chapeaux. Donc là, elle m'a expliqué, ce manga-là, elle l'a fait quand elle était adolescente. Et elle avait un style beaucoup plus shonen. Son style a beaucoup évolué, mais entre-temps. Et franchement, pour une ado, mais c'est super bien fait. Déjà, on voyait déjà que son personnage, elle le dessinait avec ses lunettes comme ça. Et franchement, pour de l'auto-édition, enfin pour une ado qui fait ça, je trouve que les dessins, mais ils sont super bien faits. On dirait pas que c'est fait par un adolescent. On dirait que c'est fait par un adulte. Franchement, mais on voit que son style a beaucoup évolué. Hein. Mais regardez-moi ça, c'est déjà des planches de qualité. Hein. Même si c'est amateur, c'est vraiment... Regardez-moi cette planche, cette illustration. Elle dessinait vraiment bien pour une ado. Mais même les paysages, enfin, regardez-moi le décor.
Regardez-moi ce décor, je suis même pas capable de faire ça. Franchement, j'ai hâte de le lire. Bon, c'est un one shot, hein. Mais voilà. Non, mais elle a pas mis en quand est-ce qu'elle l'a fait. Mais voilà, donc voilà. Franchement, je suis contente. Il y a un seul manga qui me manque d'elle, qu'elle a fait notre édition, c'était Utopia. J'ai hâte de le lire, mais voilà. Donc ça c'est pour Tepiu. J'ai acheté d'autres mangas. Alors, j'ai acheté les tomes 2 et 3 de Kagurabashi. Voilà, donc je suis claire, j'ai pas encore commencé à lire. Il y a d'autres tomes qui sont sortis, mais pour l'instant j'ai pris ces deux-là. Voilà, donc recommandé par l'auteur de My Hero Academia. Donc franchement, c'est un manga à la mode en ce moment. Donc les tomes 2 et les tomes 3. Voilà. Et il y a une jaquette réversible pour le tome 3. Donc, oh, c'est trop beau. Oh, les reflets des personnages en katana. Mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'ai hâte de le lire. Franchement, regardez-moi ça, ce détail. C'est trop beau. Et du coup, l'autre jaquette, c'est ça. Et c'est brillant, c'est trop beau. Avec, en plus, alors, c'est pas une carpe koi, ça, c'est plus un poisson rouge. Et le tome 2, normalement, c'est la même chose. Non. C'est juste le tome 3. J'ai le tome 1 aussi qui est comme ça. Mais ouais, franchement, ça me branchait bien parce que ça parle de katana et tout. Mais franchement, bon après, les dessins, il y a certains détails qui font un peu brouillon. Ouais. Ah, ça me fait en fait, la façon de faire me fait un peu penser à Jujutsu Kaisen. Et bref, voilà. Donc, les tomes 2 et 3 de Kagurabashi. Ensuite, j'ai pris les tomes 1 et 2 de Gashiakuta depuis le temps que je voulais le lire. Donc voilà, donc c'était un tome acheté, un tome offert. Donc pour les 25 ans de Pika. Donc voilà, Kagurabashi, tome 1. Non, je me suis trompée, Gashiakuta, pardon. Gashiakuta, tome 1 et tome 2. Dans la même continuité, j'ai pris le tome 1 de Winebreaker parce qu'ils sont sortis tous les trois quasiment en même temps. Et il y a tous les trois une énorme hype sur ces mangas. Donc j'ai pris le trio, le saint trio du moment. Parce que ça faisait un petit moment que je disais que j'allais les acheter. Donc voilà. Winebreaker, j'ai pris le tome 1. Voilà, il est chez Pika aussi. Il date de quand en France? Il date de... Il vient de sortir. Ah non, en France, il est sorti en février 2023. Mais je suis tant à la bourre que ça. Ah oui, 2023. Mais je pensais qu'il était sorti en 2024. Je croyais qu'il était sorti en fin 2024, début 2025. Mais ok, c'est le tome 21. Comme ça, je les ai tous. Et je voulais me le faire dédicacer, celui-là. Comme je vous ai dit, il y avait trop de queue. Enfin, il y avait au moins 2 heures de queue pour pouvoir faire dédicacer. C'est pour ça qu'il aurait fallu que j'y aille une deuxième journée. Et voilà. Donc, le tome 21 de Dreamland de Renaud Lemaire, qui est un manga donc français. Voilà. Donc, le seul tome qui me manquait. Et j'ai acheté les 2 derniers tomes de Eden Zero qui me manquaient. Comme ça, je les ai tous. Donc, je suis clairement pas à jour dans la lecture. Mais au moins, je serai à jour dans les achats. Donc il manquait juste les tomes 16 et 17. Voilà pour les mangas. Alors, la catégorie papeterie, ça va être très rapide parce que j'ai pris un seul objet. J'ai pris des post-it avec des Capcoinobori. Il était trop mignon. Oh, celle qui fait ça, elle les fait trop bien, les Capcoinobori. Elles sont trop mignonnes. Regardez-moi ça, ces petites Capcoinobori. Elles sont trop mignonnes. Et franchement, c'est trop bien fait. J'adore, franchement. C'est vraiment beau. Et c'est tout pile la taille dont j'ai besoin pour faire, pour écrire. Donc j'ai pris, et puis il y en a quand même pas mal. Et franchement, je suis bien contente de ces petits
Kainopoli, j'ai trouvé trop mignonne. Elle en faisait des stickers aussi, mais je me suis dit, bon, un sticker, tu l'utilises qu'une fois. Je me suis dit, bon, ça, tu t'en sers plusieurs fois, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà pour cette vidéo, j'ai acheté pas mal de choses. Il y a une dernière chose que je vous ai pas montré. J'ai un peu craqué. Je me suis fait un petit tatouage avec l'argent qui me restait. J'ai fait un héron. Regardez-moi ça, comme il est beau. Bon là, il fait de la croûte, il n'est pas au son max. Mais voilà, avec la tête rouge. J'ai fait un petit héron. Voilà. Depuis le temps que j'en voulais un de héron, je l'ai enfin. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai quand même acheté pas mal de petites choses. Donc, si ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et quel objet vous avez préféré. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara!